Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous et nous disons merci comme d'habitude, merci d'être toujours là, présente, surtout à travers cet espace des commentaires, comme on a toujours l'habitude de vous les rappeler que cet espace est bien réservé pour vous. Donc si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous par rapport à tout ce qu'on va dégager ici, analyser, développer, décortiquer, en tout cas n'hésitez pas, utilise cet espace des commentaires, expose ta réflexion, mais regarde-nous quand même jusqu'à la fin. Cela va te permettre de mieux comprendre et j'espère que ça va t'aider et ça va te faciliter la tâche de pouvoir et que ton commentaire puisse correspondre avec tout ce qu'on va dégager ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prends ton temps, regarde-nous jusqu'à la fin. Mais en même temps, si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. En bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification, liker, partager les liens. C'est très important. Et puis, si tu as quelque chose, une préoccupation, suggestion, question, conseil, proposition, ne te gêne pas. Tu es libre, cet espace est bien là pour toi. Alors, aujourd'hui, je viens uniquement parler maintenant de cette grande production qui nous attend tous au Stade de France. C'est en 2026, le 2 mai. C'est avec l'artiste et musicien Fally Ipupa qui vient de nous donner un grand rendez-vous le 2 mai 2026 au Stade de France. C'est de ça qu'il s'agit, de Kinshasa à Paris. Alors aujourd'hui, vraiment, je viens uniquement pour parler maintenant de ces grands événements, de cette grande production qui nous attend tous. On est tous concernés. Ce n'est pas tout simplement la République démocratique du Congo, ben non, c'est l'Afrique, c'est le monde aussi. Parce que à travers cette annonce, le Stade de France avait dit qu'il est devenu l'icône mondiale. Donc, ça veut dire que si Fally, il est reconnu aujourd'hui comme l'icône mondiale, ce n'est plus question de la République démocratique du Congo, mais ça devient maintenant mondialement parlant, si je peux le dire. On est tous concernés, c'est de ça qu'il s'agit et surtout, les stades de France, c'est parmi les plus grands stades du monde. Ce sont des stades qui sont disposés pour accueillir des grandes rencontres, à l'occurrence France-Brésil, France-Allemagne, France-Italie, France-Espagne, France-Angleterre. Donc, ce n'est pas du tout évident, c'est de l'audience. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Stade de France a la capacité de recevoir 80 000 places assises, sans compter fausses. Et nous savions tous que quand il s'agit des concerts, quand il s'agit des productions, quand il s'agit de manifestations hors football, les mélomanes occupent même fausses pelouses. Donc, ça peut aller au-delà des 80 000 personnes, c'est de ça qu'il s'agit. Et qui nous donne ces rendez-vous? Ce n'est que autre que Fally Ipupa Dicap, la merveille. Ce n'est plus du blablabla. C'est du concret, c'est du réel. Pourquoi je dis que c'est du concret, c'est du réel? C'est parce que Fally, il est déjà affiché officiellement dans les sites officiels du Stade de France. Fally est là. Ça veut tout simplement dire que la date du 2 mai 2026, cette date-là, est déjà réservé uniquement et officiellement pour Fally Ipupa. Donc c'est fini, c'est pour Fally. Cette date-là est réservée officiellement pour Fally Ipupa, sauf catastrophe naturelle. Sinon, c'est la date à Fally. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est du palpable, c'est du concret. Alors aujourd'hui, je viens quand même pour que nous puissions parler de ces grands événements, de cette grande production, qu'on puisse commenter, décortiquer, analyser, développer là-dessus. Et j'espère que vous allez aussi m'accompagner à travers les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fally Ipupa vient de nous donner la date. On était tous là, on attendait la date, on était au courant, mais il y a toujours de ces secrets professionnels. On attendait. Et les gens, certaines personnes de peu de foi, ils ont commencé même à douter, à se poser 1000 questions. Est-ce que cette production aura lieu? Et surtout, les détracteurs de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Ils se précipitaient à la télé pour monter au créneau, pour dire que non. En tout cas,
c'est du bluff, c'est du mensonge, il n'y aura pas Stade de France, Fally Ipupa n'a pas cette capacité-là de se produire. Il rêve trop. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que tous ces gens-là, ils ont fermé leur grande gueule et ils ont maintenant commencé à contempler tout simplement ce qui va se passer pendant période Oyo. Donc cela veut dire que du 1er octobre, que Fally Ipupa nous a annoncé la date, jusqu'au 2 mai 2026. À peu près 7, si ce n'est pas 7 mois, 8 mois. Parce que nous sommes octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc 8 mois. Donc 7 mois parce que c'est le 2 mai. Donc je pense que c'est le 2 mai. Donc c'est 7 mois. Prenons 7 mois. Ces détracteurs, toutes ces mauvaises langues, ils sont là maintenant en train de contempler maintenant ce qui va se passer dans la période Oyo Tito Koma, le 2 mai 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Albert Ier, je viens quand même aujourd'hui pour qu'on puisse parler, qu'on puisse décortiquer un peu. Je ne sais pas si je peux retourner en arrière pour vous parler de qui est Fally Ipupa. J'espère qu'on a déjà réalisé pas mal de missions pour vous expliquer qui est Fally Ipupa pour que nous puissions arriver au Stade de France. Ça a commencé où? Bon, faisons vite pour une petite histoire. Fally Ipupa, c'est un jeune Dalois, un jeune Kinois. Il vient de Kinshasa, dans un petit bidonville de Bandal. Et il est fier de ça car il les rappelle toujours dans toutes ses sorties médiatiques, quand il s'agit de reconnaître ses sources, il est toujours fier en disant que non, moi je viens de Bandal. Et il mentionne ça dans ses différentes chansons. Il a grandi comme tout autre jeune, influencé par la musique de ses grands frères, les Wenge Musica 4x4 et tout terrain. Il n'a pas honte de le dire, il le répète souvent dans ses différentes sorties médiatiques. Et non, j'ai été influencé par nos grands frères de Wenge parce que Wenge aussi vient des Bandal. Alors, c'était quand même tellement compliqué pour lui de combiner la musique et les études, comme tout autre jeune. Alors ses parents lui ont demandé quand même de leur donner un fils qu'un diplôme d'État. Ses parents lui ont demandé quand même de respecter quand même le minerval qu'ils ont payé. Et Fally Ipupa a dit non, ne vous en faites pas, je vais vous offrir les diplômes d'État et vous allez me laisser libre pour que je puisse faire la musique. Ses parents ont dit ok oui, mais en hésitant parce que le papa n'était pas vraiment fanatique de ça. Mais il a été soutenu par sa maman qui était aussi chantre dans l'église. Oui, la maman de Fally chantait aussi dans l'église avec sa grande sœur aussi. Zil chantait dans l'église. Donc Fally c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille là où il y avait quand même beaucoup de variétés musicales. Son papa aimait de la musique et surtout la musique traditionnelle, les Anamongo. C'est la raison pour laquelle Fally nous a proposé des titres comme Hello Koyo et il vient de nous casser la tête, de nous casser les reins avec le titre 207. Donc toi-même tu comprends exactement d'où viennent toutes ces inspirations-là. C'est depuis l'enfance, c'est depuis la maison de son papa et de sa maman. Alors, après avoir donné les cadeaux d'un diplôme d'État à ses parents, il s'est lancé dans la musique. Il a commencé comme tout autre jeune dans des petits groupes du quartier. Et puis par après, il a été repéré par les grands Mopao Koffi Olomide avec son groupe cher Quartier Latin. Fally Ipupa a intégré Quartier Latin, Mopao a payé cher, c'est la raison pour laquelle, à l'intégration de Fally Ipupa dans Quartier Latin, on lui a surnommé Dicap la merveille, on lui a surnommé Anelka. Ce n'est pas au hasard. Les surnoms d'Anelka, c'est à travers l'argent que Koffi a payé pour que Fally puisse intégrer les quartiers latins. À cette époque-là, c'est le joueur Nicolas Anelka qui a intégré, si ce n'est pas Real Madrid, peut-être c'est Chelsea, si je ne dis pas de bêtises, vous allez rectifier à travers les commentaires. C'était les joueurs, c'était les transferts le plus cher, Nicolas Anelka, les Français. Et alors, à ces mêmes périodes-là que Fally a été aussi transféré dans le quartier latin. Alors, Koffi Olomide a payé cher pour que Fally puisse être transféré dans le quartier latin. C'est la raison pour laquelle Koffi lui-même a surnommé Fally Ipupa comme Dicap la merveille Anelka et les Maravilloso Anelka.
C'est de ça qu'il s'agit. Il est resté avec Koffi Olomide, il a travaillé avec Koffi Olomide, il a appris quand même à mieux réaliser la rumba. Il a appris quelques techniques auprès de Koffi Olomide et puis vers les années 2005, 2004, 2005, 2006, Fally Ipupa, il a entamé sa carrière solo. Officiellement vers les années 2006. C'est là où il nous a proposé son tout premier album, Droit Chemin. Là, il a décidé maintenant de voler avec ses propres ailes. Il a décidé de tourner le dos, de quitter Koffi Olomide pour aller entamer sa propre carrière. Et ce n'était pas du tout facile par rapport à l'industrie de notre République à nous. L'industrie n'était pas du tout évident. Ce n'était pas facile pour sortir la tête en étant jeune et surtout venant d'un groupe comme Quartier Latin. Parce que là où il y avait Papa Wemba, il y avait Koffi, il y avait JB, Wera et les autres, ce n'était pas du tout évident. En tout cas, on n'a pas vraiment donné la chance à Fally Ipupa. En tout cas, la plupart de la communauté congolaise, pour épargner la communauté africaine, parce que là, il s'agit quand même du Congo, parce qu'à cette époque-là, Fally était d'abord trop jeune, Fally n'avait rien sur le terrain, alors c'était quand même compliqué pour que la communauté africaine puisse connaître ces jeunes-là. La communauté africaine n'était pas vraiment concernée, parce que c'était les débits. Fally devrait d'abord prouver les Congolais, devrait d'abord s'imposer au Congo, pour aller maintenant séduire la communauté africaine. Alors, ce n'était pas du tout facile de s'imposer au Congo parce qu'il y avait tous ces grands cachalots que je viens de vous citer. Les Papa Wemba, toi, tu es qui pour que tu puisses sortir ta tête? Par rapport à la structure de notre industrie, c'était vraiment compliqué. On ne donnait pas vraiment autant de la chance à la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'imposer là où il y avait des grands. Et je pense que ça, ce n'est pas tout simplement au Congo. Dans plusieurs pays, c'est toujours comme ça. Il y a toujours de ces baobas là qui ne donnent pas la chance aux petits arbres là qui viennent monter aussi. Donc, c'est toujours compliqué. Mais, malgré tout ça, le mec n'a pas eu peur. Il a affronté Papa Wemba, il a affronté Koffi, il a affronté JB, il a affronté Wera. Il s'est lancé droit chemin sur le marché. Il a proposé son tout premier projet. Les gens étaient quand même hésitants, réticents, malgré que l'album a cartonné, l'album a convaincu la communauté africaine, l'album a convaincu même la communauté congolaise, mais les gens ne donnaient pas de la chance à 100% en disant que non, en tout cas, ça, c'est des portions magiques d'un tout premier projet. Donc, attends, on va voir avec son deuxième projet. Et Fally Ipupa, comme lui, il était tellement déterminé, il avait sa vision, il a dit que non, nous avons quand même un code de déverrouillage. Donc, il avait tout déverrouillé. Et il était au courant, il avait d'abord étudié l'industrie. Alors, il s'est dit, ok, si vous hésitez, moi, je vais vous prouver par A plus B que non. Moi, je n'hésite pas, je suis sûr de moi. Il a proposé son deuxième album, Arsenal de belles mélodies, carton total. Troisième album, Power Kosaleka, carton indifférent. Quatrième album, Tokos 1, carton mondial. Cinquième album, Contrôle, carton mondial. Sixième album, Tokos D, avec réédition, carton mondial. C'est là où on retrouve des chansons magiques comme Amour et Huitième Merveille. Des tubes planétaires. Septième album, Formule 7. Là où on retrouve SL et puis on retrouve un autre tube mondial, Mayday. On retrouve des tueries comme Marlène. On retrouve des catastrophes naturelles comme Bibi de la Renta. On retrouve des tubes planétaires comme Afsana. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, on parle des Stades de France. Donc, il a mis tout le monde d'accord. C'est pour te dire que Fally, ce n'est pas un parvenu. Fally, ce n'est plus les au hasard. Ce n'est pas un artiste opportuniste. Il a travaillé pour arriver au Stade de France. Pour qu'aujourd'hui nous puissions parler du Stade de France, Fally, ce n'est pas un artiste comme de la manne qui tombe du ciel. Non. Il n'y avait pas vraiment de la grâce parce que le mec devrait se battre pour s'imposer. Pas tout simplement au Congo, même au niveau, il y a continent. Il fallait que Fally puisse s'imposer aussi en Afrique. Parce que quand il est venu,
il y avait aussi la concurrence africaine. Il y avait les D-Bench, il y avait les Two-Face Odibia, avec des cartons mondiaux comme My African Queens. Ce n'était pas du tout évident. Il y avait cette portion magique de P-Square, les jumeaux magiques. Il y avait les qui encore? Il y avait les Brackets. Il y avait les G. Martins. Il y avait plusieurs. Il y avait même les Tiwa Savage à cette époque-là. Mais Fally devrait s'imposer aussi en Afrique. Alors il s'est imposé. Et aujourd'hui, ce n'est plus tout simplement l'Afrique. Là, on parle maintenant du monde entier. Car la France, en publiant l'affiche de l'artiste émissien Fally Ipupa, le Stade de France était clair en disant que il est devenu l'icône mondiale. Ce n'est plus une légende africaine. Aujourd'hui, c'est l'icône mondiale. Donc, cette grande production concerne maintenant le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, parlons un peu de ça. Alors, Fally Ipupa programmé au Stade de France le 2 mai 2026. On va parler de quoi? On va parler de l'affiche. On va parler de cette annonce. On va parler maintenant de la billetterie qui sera ouverte le 8 octobre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 3 octobre. Donc, jour J-5 pour que la billetterie puisse être ouverte. Et on va parler et on va clôturer avec d'autres commentaires. Alors, je vais commencer d'abord par l'annonce. Le teaser. On était tous là. Ça nous a tombé. Nous autres, on a pleuré. Les larmes de joie, je l'ai déjà expliqué. C'était bien, pleurer. Pas parce que tu as perdu quelqu'un dans la famille, pas parce que pleurer à cause de la joie, ça fait du bien. Je pleurais. Je versais les larmes à cause de la joie. Bah, oh, bah, yebi, bah, yebi. Alors, ça nous a tombé, on a regardé le teaser, on a regardé, comment est-ce qu'on appelle ça, le vrai... Alors, on a vu Fally Ipupa défiler dans les stades de France. Et puis, on a d'abord entendu les cris de l'aigle. Et puis, on a vu l'aigle. L'aigle est venu. L'aigle est venu. Et puis, l'aigle s'est posé sur le bras de Fally Ipupa dans les stades de France. Quand on a vu ça, on s'est dit, ça y est. Le dernier pièce, il y a puzzle. En tout cas, Bambi Yango, c'est fini. Alors, parlons un peu. Il y a vidéo, il y a quelques secondes. C'est bien travaillé, c'est bien calculé. Le message est clair. Il s'agit d'un aigle. Aujourd'hui, Fally Ipupa, il est considéré comme l'aigle. Alors, l'aigle a survolé dans les stades de France. L'aigle a lancé les cris de guerre dans les stades de France. Donc, ça veut tout simplement dire la détermination. Et le fait que l'aigle est venu et puis l'aigle s'est posé sur le bras de l'artiste, ça veut dire la précision dans la vision. Car l'aigle ne se trompe pas. S'il y avait peut-être un autre artiste à la place de Fally, peut-être l'aigle pouvait se poser sur la tête de l'artiste. Peut-être l'aigle pouvait se poser sur l'épaule. Mais l'aigle s'est posé sur le bras. Là où l'aigle devrait se poser normalement pour que les griffes de l'aigle ne puissent pas faire du mal à l'artiste. Donc, c'est la précision dans la vision. Ça veut tout simplement dire que Fally ne s'est pas trompé d'adresse. C'est dans les stades de France qu'il va se retrouver le 2 mai 2026. C'est tout. La détermination, le cri de guerre, les niaques ou bien la niaque, et puis la précision dans la vision. Parce que l'aigle ne rate jamais et l'aigle rate rarement le cible. Donc, quand l'aigle est venu avec la vitesse, peut-être l'aigle peut se poser sur la tête de quelqu'un.
Mais l'aigle s'est posé là. Donc l'endroit bien précis. La précision dans la vision. Et ça, c'est une réussite pour annoncer un grand événement. Dans quelques secondes, ils ont quand même parvenu à réaliser quelque chose de concret, de réel, de précis. Et pour ça, nous disons félicitations aux réalisateurs. Pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'encombrements. Quelque chose de simple, mais très efficace et très clair, très profond. Deuxième chose, c'est l'affiche de ce grand événement. L'affiche de cette grande production. Fally, il est là debout. Là, on nous dit Gérard Drouot, le producteur. C'est celui-là qui a eu cette opportunité de produire l'artiste. Comme l'artiste nous avait dévoilé un jour que il a 3 contrats sur la table, qu'il y a 3 producteurs qui se battent pour voir avec qui il va travailler. Et c'est Drouot qui a gagné ces batailles. Pour ça, on les félicite. Et quand on parle de Drouot, ce n'est pas le moindre. C'est celui-là qui produit même les Boyz II Men. Il produit plusieurs artistes par an. Ça ne vaut pas la peine de citer tous les noms ici. Alors, on descend. On retrouve quelque chose de très intéressant qui caractérise l'affiche. Là, on nous parle de One Night, One King, One Stage. One Night, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la fête. C'est juste une fête. Parce que la fête, quand on parle de night, on voit directement la fête. On voit directement la soirée. One night, en français, une soirée. Parce que, souvent, tu peux poser la question tout simplement à ton ami que ça a été comment la soirée? Pour ne pas dire ça a été comment la fête. Donc, quand on parle de night, quand on parle d'une soirée, on voit directement, on sous-entend directement la fête. Donc là, on nous dit une fête et one king. Une fête pour un roi ou bien avec un roi. Et puis, on nous parle de one stage. Donc, une fête pour un roi. En tout cas, non, c'est un peu fort. Hein? Donc, ça, moi, ça c'est ce que j'appelle métaphore dans la simplicité. Donc, une soirée, une fête pour un roi ou bien avec un roi sur un podium. Il n'y aura pas d'un seul podium. Pour tout simplement dire que c'est pour nous. C'est juste une soirée avec un roi sur un même podium avec le roi. Donc, c'est la fête à nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, on voit la photo de l'artiste. C'est là où j'ai trouvé quand même quelque chose de taille moko et zangi. Parce que, when it's about the king, when people talking about king, il y a toujours quelque chose qui symbolise un roi, couronne. Moi, je pense que là, Gilles pouvait quand même rajouter tout simplement couronne. Ça pouvait être mieux. C'est selon moi, hein, parce que là, on nous parle d'un roi. One night, one king. Alors, when people talking about king, tout le monde a un royaume. Donc, kingdom est toujours représenté par couronne. Okoki même ko zangisa photo ya mutu, mais ceux qui ont placé car couronne, mbalamoko batu bako comprendre que non là il s'agit de la royauté. Ata soki otie photo ya mutu te. Bomoni na affiche ya Fally. Ata soki batia ki Fally te, batie kaka bakata ya couronne. Tolinga ki to comprendre qu'on parle d'un roi. Donc moi je pense que ezaka moi détail peut-être zangi na affiche parce que Fally devrait avoir quand même couronne because of what? Là on nous parle d'un roi. Alors le roi
circule toujours avec sa couronne. Peu importe situation où le roi a causé la couronne. Mais ce n'est pas grave. Et puis là, on voit Fally Ipupa avec un aigle qui vole très très bien. Et là, nous avons la date. Les D5 2026, Stade de France. Et puis là, nous avons cdp.fr. Et puis, nous avons stadedefrance.com. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'affiche est simple et claire. Il n'y a pas beaucoup de complications. Si tu regardes l'affiche, toi-même, tu vas comprendre qu'on parle de la fête. Parce que quand on parle de one night, c'est une soirée. Qui est-ce qui caractérise une soirée? D'abord, la couleur. Il y a du noir. Et dans les fonds noirs, il y a de la lumière, comme de boules d'ambiance. Ça caractérise la fête. Voilà, parce qu'on parle de one night, une soirée. Qui est-ce qui caractérise une soirée? Parce que Stade de France, de toute façon, et on serait contraint d'allumer les torches de nos téléphones qui caractérisent la fête, l'ambiance. C'est la raison pour laquelle il y a couleur noire, oyo, ezo, dominé. Il y a d'autres choses qui se cachent là derrière, mais moi je voulais tout simplement m'arrêter par là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de complications. C'est du métaphore dans la simplicité. Parfois, ne cherchez pas à compliquer les choses. Parfois, on est fort dans la simplicité. C'est ce que Fally vient de faire. Donc, affiche Kitoko. On n'en disconvient pas, parce que j'ai discuté avec 3 personnes ici, ils me disaient que non, Albert, Zil pouvait faire mieux. Ok, on n'en disconvient pas, Zil pouvait faire mieux. Zil pouvait aussi faire trop mieux, mais ce qu'il vient de faire, ce qu'il nous présente comme affiche, c'est compréhensible, c'est raisonnable, ça reflète, ça nous parle. C'est une soirée avec un roi pour qu'il puisse nous offrir de la bonne musique, pour qu'on puisse fêter ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça, c'était l'affiche. Parlons maintenant de l'ouverture de la billetterie. Alors, parlons un peu de l'ouverture de la billetterie. L'ouverture de la billetterie, c'est le 8 octobre. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 3 octobre, donc il nous reste que 5 jours pour que cette billetterie-là puisse être ouverte. Mais en même temps, les gens peuvent faire leurs réservations. Donc, en réservant les billets, vous pouvez faire même un sold out à travers tout simplement la réservation. C'est possible. Les gens peuvent réserver le billet. Voilà, ils peuvent réserver leur billet sur gdp.fr. Vous pouvez réserver. Vous pouvez réserver sur gdp.fr. Vous pouvez réserver votre billet là-bas. C'est possible. Alors, quand on parle de l'ouverture de la billetterie, on parle maintenant de la responsabilité des fanatiques, de la responsabilité des mélomanes de la bonne musique. Parce que chez l'artiste, c'est déjà bouclé. On lui a demandé la date, il nous a donné la date. Malgré que la date a pris beaucoup de temps pour que la date puisse tomber, il y a aussi quelques raisons pour ça, je vais parler de ça. Mais chez l'artiste, c'est déjà fait. Lui, il a déjà fait, la date est là. L'artiste a déjà payé, il a déjà réservé les stades. Cette date-là, du 2 mai 2026, est bien réservée officiellement pour Fally Ipupa. Et ce n'était pas facile pour avoir cette date-là. Il y a eu d'autres compétitions. Il y avait aussi d'autres grandes superstars qui voulaient cette même date-là. Mais Fally a gagné quand même. Alors, quand on parle de l'ouverture de billetterie, on parle maintenant de la responsabilité des fanatiques. Là, on responsabilise maintenant les mélomanes de la bonne musique et les fanatiques de Fally Ipupa qui sont considérés aujourd'hui comme les warriors, que lui-même considère comme la famille. Alors, l'ouverture, c'est le 8 octobre. Qu'est-ce que maintenant les warriors doivent faire
pour montrer à l'artiste que non, tu ne t'es pas trompé d'adresse. Pour montrer à l'artiste que non, en tout cas, tu n'es pas dans les faux. Pour montrer à l'artiste que si tu as décidé de nous considérer comme ta famille, nous aussi, on va te prouver que non, en tout cas, on est une famille. On vous responsabilise maintenant. Alors, vous allez prouver maintenant le monde que vous êtes capable. À travers vos slogans, vous nous avez toujours l'habitude de nous dire que l'impossible n'est pas warrior. Et nous sommes confiants de vous parce que vous nous avez déjà prouvé ça à plusieurs reprises. Vous êtes les seuls et l'unique fanatique qui nous a ramené dans la République démocratique du Congo un disque d'or certifié, disque de platine certifié, disque de diamant certifié. Vous êtes les seuls fanatiques qui a fait à ce que la République démocratique du Congo puisse être inscrite sur la liste de certification de ces syndicats reconnus mondialement parlant comme SNEP. C'est vous les warriors. Alors ça, on a besoin de ça. Que vous puissiez nous prouver encore une fois de plus que Fally ne s'est pas trompé d'adresse pour aller s'aventurer au Stade de France. Montre à l'artiste et montre aux yeux de tout le monde que vous êtes vraiment les fanatiques comme pas autre fanatique. Responsabilité est comme na maboko na bino. Et ça déjà na maboko na bino officieusement parce que il faut. Donc là, vous pouvez commencer déjà des réservations. Et le 8 octobre, ça sera officiellement l'ouverture. Explose cette billetterie. Alors, par rapport à l'ouverture, ça veut dire achat yaba billet. Il y a quand même des doutes, il y a quand même de ces mauvaises langues qui s'élèvent pour dire que non. Est-ce que Fally sera capable de remplir le Stade de France dans 7 mois? Et ces gens-là avancent comme argument que non. Même les niños qui ont évolué en France, qui chantent en français, ça leur a pris 1 année pour se produire au Stade de France. Ils avancent quelques noms des grandes superstars. Même Beyoncé, que non, ils ont annoncé 1 année avant. Comment se fait-il Fally puisse se donner le luxe là d'annoncer le Stade de France en 7 mois? Est-ce qu'il sera capable? Mes chers frères, je voulais tout simplement vous dire ceci et vous poser la question. Nino, il a annoncé son stade 1 année avant. Nino a rempli le stade dans combien de temps? Omoni bayer mosusu boloba gaba mamankambo, donc bozolo ba eloko en même temps bozolo bana contraire nango. Annoncer les stades 1 année avant, cela n'a rien à voir avec l'achat des billets. Parce que Nino a rempli les stades dans quelques heures. Ça ne lui a pas coûté toute 1 année d'attente. Ça ne lui a pas coûté toute 1 année de vente. Non. Il a annoncé les stades dans quelques heures, il a rempli et il était obligé d'augmenter une date supplémentaire. Et il n'est pas le seul à le faire. Annoncer une date, un événement 1 année avant, cela n'a rien à voir avec l'achat de billets, non. Annoncer la date, c'est par rapport à la disponibilité du Stade de France. Ce n'est pas par rapport aux ventes des billets. Alors Nino, il a annoncé 1 année avant. Mais attendez sa stade dans 2 jours. Sikoy. 1 année, nous avons combien de jours? 300 combien? 365 jours, non? Mais Nino, il a rempli les stades dans 2 jours. Donc, il lui a resté... Donc, Nino a tikalana 363 jours. Et Koufela Eka Pamba. Parce qu'il a rempli que dans 2 jours. Donc, ça veut dire que c'est possible aussi pour Fally de remplir les stades dans 24 heures. Dans une journée, ou bien dans 2 jours, ou bien dans 1 semaine. Annoncer les stades 1 année avant, cela n'a rien à voir avec l'achat de billets, bandeko.
Soyons quand même sérieux. Napé Sibino Awa, exemple, Nino, il a annoncé ça une année avant. Est-ce que Nino s'est poumonné dans la promotion? Non. En même temps annoncé, en même temps sold out. Il a augmenté une deuxième date. Encore sold out. Donc ça veut tout simplement dire que on annonce la date par rapport à la disponibilité, il y a stade. Ce n'est pas pour que les billets puissent se vendre. Non. On ne donne pas vraiment le temps. C'est bien de donner le temps. Par exemple, Fally Ipupa. L'inquiétude est là. Pourquoi? Parce que Fally vient du bled. Il vient de la République démocratique du Congo. Alors les gens se disent que, en tout cas, lui d'abord, sa musique, ce n'est pas vraiment une variété française. Sa musique n'est pas vraiment consommée par le français des souches. Malgré qu'aujourd'hui, Fally, il s'est imposé dans les marchés français parce qu'il a été certifié par le syndicat SNEP. Et il a rempli la plus grande salle de l'Europe qui est Paris La Défense Arena. Donc, si tu es déjà certifié disque d'or en France, ça veut dire plus de 50 000 exemplaires vendus sur les sols français. Et si tu as parvenu quand même à remplir une grande salle comme Paris La Défense Arena, qui a la capacité de recevoir plus de 39 000 personnes, donc ce n'est pas de la blague. Donc il y a de l'intégration, il y a de l'imposition. Donc Fally, ce n'est pas les moindres, évidemment. On ne peut pas les comparer avec les Nino. Évidemment, parce que ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle il y a quand même quelques inquiétudes. Mais moi, je voulais tout simplement vous dire que si Nino a pris une année, cela, ça n'a rien à voir avec l'achat de billets. Parce que Nino, en annonçant son stade une année avant, mais il a vendu dans des jours. Il a rempli des stades dans des jours. Il a vendu tous les billets dans des jours. Ça ne lui a pas coûté même une semaine. Donc, espérons qu'avec Fally Ipupa, 7 mois, c'est beaucoup pour qu'il puisse nous réaliser un sold out. Donc, l'annonce du stade, c'est par rapport à la disponibilité à stade. Parce que les dates, na stade de France wana, il faut rebondir pour aux date. Ce n'est pas tout simplement comme ça, tu te réveilles un bon matin et puis on te donne la date. Non, il y a de ces études qui se font. On regarde tout le paramètre pour que aux date. Alors, ceux qui ont date, annonce. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec l'évolution et l'achat. Parce que Nino, il a annoncé une année avant. Mais il a vendu tous les billets dans des jours. Donc, il lui est resté encore 360 combien de jours. Il y a pas de Koufela et Kapamba. Parce que Nino a teka atondi sa stade a kenda afanda a bosana kutu. Abandaki kozela kaka les jours juste pour qu'il puisse se produire. Donc c'est comme Fally aussi. N'ayez pas peur, c'est possible. Avec 7 mois, c'est faisable. Le warrior, les mélomanes de la bonne musique, ça c'est la fête africaine. Toute la communauté africaine confondue, c'est possible de remplir les stades de France dans 24 heures. Pardon, c'est tellement possible. Je répète encore, toute la communauté africaine confondue, le français des souches, donc toute la communauté de partout, c'est possible de pouvoir réaliser un sold out dans 24 heures avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Et surtout, si les Nignons remplissent des salles dans des jours, remplissent des stades dans des jours, et qui jouent du semi-live, à combien de fois plus forte raison pour un artiste comme Fally Ipupa qui va nous présenter du live, du début jusqu'à la fin de cette production, ça sera que du live. Donc, les sons de la guitare vont résonner dans les stades de France. Les sons live des guitares, les sons live des drums de batterie, les sons live des guitares basses, les sons live de percussion, les sons live de tous les instruments vont résonner dans les stades de France. C'est du live. Si les Nignons remplissent des stades en proposant une production semi-live,
À combien de fois plus forte raison celui-là qui joue sa musique live du début jusqu'à la fin, avec un orchestre bien structuré, avec des danseuses canons pour exhuber la danse, avec beaucoup d'esthétique, beaucoup de précision, avec lui-même, l'artiste et musicien Fally Ipupa, le meilleur danseur de tous les temps. Il nous a fait casser les reins. Aujourd'hui, même les Blancs savent tourner les reins comme pas possible. C'est Fally qui a influencé tout ça. À combien de fois plus forte raison que lui aussi puisse réaliser un sold out dans 24 heures. Donc 7 mois, c'est faisable. Arrêtez vos mauvaises langues là. Oh, si Nino a fait ça, lui Fally, il est orgueilleux. Si Nino a annoncé une année avant. Mais Nino, ça lui a pas coûté toute une année pour vendre les billets. Ça lui a coûté que 2 jours. Donc même Fally Ipupa, avec 7 mois, lui aussi il peut remplir. Même dans 3 jours, même dans une semaine, ce n'est pas grave. Mais nous, on a besoin à ce que le Warrior puisse se manifester. Dans 24 heures sold out comme ça, qu'il puisse y avoir, moi, probabilité, il y a qu'à rajouter un deuxième ou bien une deuxième date. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'était à propos de l'ouverture de la billetterie. Donc, le Warrior, vous êtes au courant. Billetterie est Kofungwama le 8 octobre. Nous sommes tous au courant de ça. Et ça, l'ouverture, c'est le 8 octobre. Alors, prépare-toi en conséquence. Je pense que vous avez quand même eu le temps d'épargner quelques euros pour se procurer le billet. Donc, le 8 octobre, Warrior, Mélomane de la bonne musique, et tout celui-là qui ne veut pas rater cette occasion de se retrouver au Stade de France, en tout cas, go ahead. La responsabilité est dans votre camp. Car l'artiste, lui, il vous a déjà donné la date. Et il va vous ouvrir la billetterie le 8 octobre. C'est à vous maintenant de prouver le monde entier que Fally ne s'est pas trompé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vraiment possible de le faire parce que vous pouvez tout simplement vous offrir des billets. Comme a voulu faire un artiste de mon pays, il avait lancé quand même l'appel à ses fanatiques d'offrir les billets à tous les membres de leur famille. Même les voisins. Mais malheureusement, les fanatiques de cet artiste-là, ils ont été incapables de mettre ça en pratique. Mais moi, je pense que les Warriors, vous pouvez copier ça. Vous pouvez copier l'appel de cet artiste-là, que je ne vais pas citer les noms ici, car ici, il s'agit que de Fally. Vous pouvez copier ça et mettre ça en pratique. Offrez-vous de billets. Des amis, entre copains, entre copines, entre connaissances, entre familles. Offrez-vous de billets. C'est possible de remplir les stades de France. Car l'artiste, lui, il a déjà fait son travail. Il a mis sa politique en place. Aller jouer à Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, c'était sa politique de séduction. Pour que nous puissions chuter au Stade de France. Il faisait ce qu'on appelle propagande. Pour que le président puisse être proclamé au Stade de France. Et il a gagné son pari. Quand il faisait des concerts provinciaux, ou bien provinciaux si je peux le dire, certains bouffons ne comprenaient pas cette politique. Ils s'est moqué de l'artiste. Oh, c'est un aventurier. Mais lui, il savait exactement, avec M. Drouillot, Jules devrait d'abord tester, voir si réellement cet artiste est capable de ramener plus de 80 000 personnes au Stade de France. Alors qu'est-ce qu'il devrait faire? Il fallait aller tenter dans des provinces. Parce que c'est le province qui va se retrouver à Paris. Donc ce sont les provinces qui vont se mélanger avec le Parisien pour se retrouver dans les stades de France. Sans compter tous ces fanatiques-là qui vont quitter l'Afrique et qui vont quitter d'autres pays qui n'ont pas la France. Nous avons la Belgique,
nous avons la Suisse, nous avons l'Espagne, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Hollande, nous avons Canada, nous avons Angleterre. Nous avons. Donc, vous aussi, vous pouviez copier ça. Offrez-vous de billets. Parce que ils ont été incapables de mettre ça en pratique pour remplir You Arena. Ils se sont retrouvés avec 2600 billets vendus tout simplement. Et le concert a été annulé. Mais vous, les Warriors, vous pouvez copier ça. Et offrez-vous de billets. De pays en pays. Moi-même, Albert Ier, j'attends tout simplement l'ouverture pour que nous puissions voir quand même le prix de billets. 10 billets à offrir. Je vais les faire. Je vais commencer par 5 billets et puis par après, je vais offrir encore 5 derniers billets. Ouais. Et j'ai déjà 3 candidats. Il y a aussi 4e candidat que je vais offrir. Donc, offrez-vous le billet. C'est tellement possible. Les trucs là de dire que non, 7 mois c'est payé. Nino, lui, il a annoncé une année avant. Mais Nino, ça ne lui a pas demandé toute une année pour vendre les billets. Il a vendu tous les billets que dans des jours. Il est resté avec 360 combien jours en main, sans rien faire avec. Donc, c'est possible aussi pour Fally Ipupa. 7 mois peut être vraiment suffisant pour que vous puissiez remplir. Vous pouvez remplir même dans 3 jours. C'est tellement possible. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez le faire. Nous sommes vraiment confiants et nous sommes sûrs que le Warrior, vous pouvez le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Albert Ier, comment tu trouves cette grande production? Il y a quelque chose qui se parle maintenant, qui commence à bourdonner en disant que non, c'est un grand événement, c'est une grande production et que les gouvernements congolais puissent quand même s'investir là-dedans et que les gouvernements congolais puissent y mettre de l'argent et que les chefs de l'État puissent accompagner cette production et que le pays puisse accompagner cette production et que les gouvernements, comme ils ont donné des millions à des équipes comme Monaco, comme Barça, ils peuvent aussi donner de l'argent pour cette grande production. On a dit ce qu'on ne vient pas, c'est une bonne chose. Mais je voulais tout simplement interpeller les gens que, avec la République démocratique du Congo, il faut aller mollo mollo. Vous savez, notre pays à nous, toyebi mboka na biso ndenge fonctionnaka. En tout cas, toko sanamabo matin. On est tous conscients et on est tous au courant, il y a fonctionnement, il y a mboka na biso. Avec une république comme la nôtre, il faut toujours aller mollo mollo. Et quand il s'agit de l'argent, ça devient toujours compliqué. Parce que cette production de Fally, on ne veut pas à ce que demain ou le lendemain, cette grande production puisse être achetée par l'implication du gouvernement. Cette production, ce n'est pas une production orpheline, non. C'est une production avec beaucoup de sponsors et des sponsors de taille. Ce n'est pas une production orpheline, non. C'est une production avec une grande maison de production comme Gérard Drouot. Preuve, le stade a été déjà booké. Pour booker le stade, c'est des millions d'euros. Mais tous ces millions-là ont été déjà payés. Donc ça prouve à suffisance que ce n'est pas une production orpheline. Alors, si vous voulez à ce que les gouvernements puissent s'impliquer, il faut aller mollo mollo. Parce qu'on ne veut pas à ce que cette grande production puisse être achetée par des tâches. Il y a gouvernement. Quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de sortir de l'argent du gouvernement, il y a toujours de ces malins qui se plongent là-dedans et créent des détournements à travers Elokoana. Et Toboy, lobby kuna et comme Alisusu, oh, na production a fallu na Stade de France,
on a détourné des millions, balakisaki mbongo awa, ekendaki awa, mbongo se retrouva ki na compte oyo. Non, 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 on ne veut plus de ça. En tout cas, mes chers frères, s'il vous plaît, je vous demande, nayoki yango epa bato ebele. C'est pas une mauvaise idée. De toute façon, c'est la fierté de toute une nation. Aujourd'hui, tomoni ba réaction ya bato nyonso. C'est comme si c'est toute une république qui réagisse. Et c'est tellement rare dans notre république à nous de voir quelque chose de pareil. C'est tellement rare. Mais faisons attention quand il s'agit de l'argent dans la république comme la nôtre. Il y a eu les jeux de la francophonie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas été payés. Même l'artiste émissien Ferregola qui a presté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il réclame son argent. Et pourtant, il y a de ces millions au Ebimaki. Manifestation moko euti kozala awa na poto. Pona makambo ya Est, bino moko boyebi. Mais jusque-là, toyebaka pena suite na ngote. Et pourtant, il y a eu aussi des millions au eutaki na gouvernement. Alors, toboy que lobby to lobby kuna, to bandagoyoka que non, il y a eu quelques millions au gouvernement et tiaki enjeu pour la production ya fali, mbongo wana e bungi, o fali, haibi mbongo ya gouvernement, o ceci, cela. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que nous, Congolais, on est toujours comme ça. Toboy aide à gouvernement. Mais moi, je pense que si le gouvernement et le président, le premier citoyen de la République, ceux qui va décider qu'on s'implique, va s'impliquer discrètement. C'est ce que moi je demanderais. Et que leur implication ne puisse pas faire beaucoup de bruit. Ils peuvent tout simplement mobiliser quelques personnels, batou oyo bazana bango confiance, va s'impliquer mais discrètement, sans faire autant de bruit. Parce que nous ne voulons pas à ce que cette production puisse être achetée mal cotée, comme on a détruit la fierté de la réussite. Yabaje, boyebi très bien nenge biso moko to bebisa image ya malamu oyo les jeux de la francophonie. Papa, Fali nous a réalisé ouverture moko extraordinaire na baje ya ba francophonie. Vous vous souvenez non? Mais biso moko kaka toyaki ko bebisa yango, biso moko kaka on a détruit, on a sali, on a essuyé cette réussite. Alors, si le gouvernement, parce que nayoki bato ebele, oh gouvernement est s'impliqué, c'est bien de s'impliquer. Mais mollo, comme Albert Premier, j'ai toujours l'habitude de vous le dire que il y a Congolais et Zalagana garantie. Faisons attention avec ça. Parce que les gouvernements congolais, la communauté congolaise, et Zalagana Mwandenge. Et comme je viens de vous dire que cette production, ce n'est pas une production qui commande les sponsoring, non. Ce n'est pas une production orpheline qui commande de l'aide, non. Cette production a beaucoup de sponsors et des sponsors de taille. Dans cette production, vous allez retrouver TF1, vous allez retrouver Skyrock, vous allez retrouver Electra, vous allez retrouver Le Parisien, vous allez retrouver Sembe, vous allez retrouver Tress, vous allez retrouver Med. C'est pas de la blague. Dans cette production, c'est pas une production qui commande de l'aide. C'est pas une production qui commande de l'argent. C'est pas une production qui commande les financements. C'est bien d'accompagner Fali. C'est la fierté de tout un peuple. C'est la fierté de toute une communauté. C'est la fierté de toute une nation. Mais rappelons-nous qui nous sommes. Parce que Toboy, likambo oyo, Fali abundi nango tia zui date, tia placé date, toya ko bebis, toya ko bebis ango kana suka. Parce que à chaque fois, là où les gouvernements se mêlent, c'est toujours des problèmes. Yango tozo boya. Mais l'idée est bonne, parce que de toute façon, c'est la fierté de tout un peuple. Le président doit être derrière.
Mais moi, je demanderai tout simplement aux premiers citoyens de la République, si vous allez vous impliquer, impliquez-vous discrètement sans pour autant faire du bruit. Toyebi très bien bolingaka trop lokumu, bolingaka trop matalana, mais cette fois-ci, bosala quand même makambo bien. Parce qu'il s'agit quand même, to matato kita, c'est le drapeau congolais qui sera représenté. Et quand on parle de drapeau d'une république, on fait mention au président de la République. Alors, si le gouvernement va s'impliquer discrètement, que makambo ekende bien parce que to boy que oh non, na concert ya fali, oh, memaki ba million boy, ba déboursaki ba million boy, ba million sans suite. Yangonde tozo boya. Parce que dans notre gouvernement, nous, il y a toujours des sérénards qui sont toujours là. Il y a toujours des ndongolomiso qui sont toujours là, qui cherchent toujours à bouffer, à détourner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que cette idée-là, mais faisons attention. Le jet de la francophonie. C'était meilleur l'ouverture. C'était carton total l'ouverture. Mais fermeture, ma papa et béba, et comme benda bika ba Isidore Kwanja qu'on s'expliquait je ne sais pas comment jusqu'à ce que on a eu des microbes soi-disant journalistes et oh nous sommes des journalistes d'investigation à cause de quoi les jets de la francophonie bino moko boyebi bisika o ekomisa biso bino moko boyebi bisika o francophonie ekomisa biso. Tibayaki Kolobana Fali que non, c'est un artiste qui a construit sa carrière dans les mensonges. À cause de quoi? Francophonie. Alors, ceux qui na stade de France, Makambo ya bambongo lisusu to yebite lobby siko bakolobani bakoloba que non, Fali c'est le grand détourneur ya République. Yango tozo boya. Parce que on se connaît bien. Tozala la pena batute. Alors, si le gouvernement doit soumettre, de toute façon, c'est l'affaire de toute une république. En tout cas, tout ça là yango bien. Par la grâce de l'Éternel, nous avons salisa biso quand même. Et qu'elle est bien. Mais je voulais quand même vous informer que ça, ce n'est pas une production qui commande de l'aide. Ce n'est pas une production qui commande le financement. Fali et les producteurs, ils ont déjà réservé les stades. Quand on parle de la réservation de stades, on parle de millions d'euros. Ce n'est pas du tout évident. Natangeli bino awa quelques sponsoring. Alors ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose de grandiose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a eu le retard, il y a date. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, Albert, pourquoi la date a autant traîné? Parce que Fali a annoncé ça depuis 2023. Pourquoi ça a pris autant pour que la date puisse venir? Vous savez, mes chers frères, hein, dans ce monde, on a toujours dit que l'homme propose, Dieu dispose. Évidemment, ça traînait, ça a pris beaucoup de temps. Vous savez pourquoi? Normalement, cette production devrait avoir lieu cette année. Si ce n'était pas août, ça devrait être septembre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu aussi la guerre à l'Est. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi les changements de quelques gestionnaires dans le Stade de France. Il y a eu pas mal de choses. Même la date d'idée mai 2026, cette date-là, ce n'était pas facile pour qu'il fallait puisse gagner. Il y a eu quelques affrontements, quelques affrontements, quelques rivalités pour recevoir cette date-là. Ce n'était pas du tout évident. Alors, ça coïncidait aussi avec cette idée géniale que les gens ont avancé et proposé à l'artiste de pouvoir fêter ça dans 2026 pour totaliser 20 ans de sa carrière depuis droit chemin. Alors, il y a eu ce qu'on appelle embarras de choix. Quelques complications. Alors, l'artiste devrait réajuster encore une fois de plus les choses. Et en réajustant les choses, ce n'était pas du tout évident pour réserver encore une fois de plus la date au Stade de France. Parce que cette production devrait avoir lieu cette année. Alors, comme l'artiste a choisi de repousser, donc ça complique, ça perturbe aussi les calendriers à Stade.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors ce n'est pas du tout évident que tu te réveilles un bon matin, tu places la date. Non, c'est des calculs. Il faut calculer. Quel mois, quelle période. Il faut penser aussi na financement. Côté P finance, il y a bateau. Il faut penser aussi. Et qu'on tombe week-end, et qu'on tombe jour férié, et qu'on tombe mon colonie. C'est la raison pour laquelle est tombé les 2 mai. Parce que le 1er mai, bateau bako ça latin. Bateau bako récupérer. Donc déjà jeudi, bateau bako réservé, déjà bako senga déjà ba permission jeudi. Parce que vendredi, Moussa l'a exaté. Bako s'est préparé et après vendredi, c'est le samedi, c'est le week-end. Donc les gens vont se retrouver encore une fois de plus au travail les lundis. Donc ça demande beaucoup de calculs. Alors il y a eu beaucoup de perturbations. Il y a eu la guerre. Il y a eu cette affaire-là proposée à l'artiste de fêter ses 20 ans. Quelque chose de génial. C'était tellement compréhensible, l'artiste ne pouvait pas résister et ne pouvait pas désister à ça. Et c'est là qui idée moko kitoko. 20 ans de carrière. Des droits chemins à Formule 7. L'artiste ne pouvait pas désister à ça. Alors avec tout ça, ça perturbait. C'est la raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps. Et c'est à cause de ça, pour réajuster les choses, ça demandait à l'artiste le temps. C'est la raison pour laquelle, entre-temps, l'artiste a décidé de nous proposer cette chanson, Le Temps. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'est posé des questions. Ok, on va repousser la production en 2026. Alors on fait comment? Vide o ekozala awa. On fait comment? On explique comment les mélomanes. C'est la raison pour laquelle, pour combler ces vides et pour donner sens na vide oyo, pour donner sens na moi, temps oyo ezouye, l'artiste nous a proposé les temps qui englobe tout ça. Et dans les temps, il a chanté que Boti Kelanga temps. Pona kopoyo Boti Kelanga temps. Parce que Fally devrait réajuster quelque chose. Car ce n'était pas du tout évident. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout un travail. C'est toute une structure. Ce sont des calculs. Ce n'est pas les au hasard. Voilà. Parce que il a fallu qu'on réajuste Makambo. Et surtout, idée Oyo, il y a qu'on fêter 20 ans. Ça perturbé. Et puis il y a eu aussi la guerre. Et puis il y a eu aussi des dates. Il y a eu aussi. Alors, entre-temps, on fait comment? On va expliquer comment. Alors l'artiste, il a dit, ok, je vais enregistrer quand même une chanson. On va parler de temps. Boti Kelanga temps. Pona kopoyo Boti Kelanga temps. Mutu nyonso azalaka toujours na besoin ya nini? Ya temps. Et le temps est le maître absolu de tous les hommes. Yango yemba ki kuna na kati ba koselaka mokolo likambo te. Et koko makaka. Aujourd'hui, la date est là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Tobandi Sikoyo Makambo Stade de France. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler tout simplement de cet événement. Kolobela affiche, kolobela tuzewana, kolobela billetterie, et puis kolobela moins retard, oyo ya date, pourquoi ezoaki moins retard. Je pense que na explication nyoso na pesi, binomogo boyoki. Sold out, c'est vraiment possible. Ce n'est pas parce que Nino a annoncé une année avant que ça lui a coûté toute une année pour vendre les billets. Non, Nino a vendu les billets qui est dans des jours. Donc, pour Fally Ipupa aussi, c'est tellement possible. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais partager avec vous et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, Tobandi Sikoyo, Tokoko Talamuzindo, ba spectacle, banini. On est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup.